Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, si encore ce soir parmi nous, soyez tous aveuglément bénis. Que Yeshua Mashiach, en ce deuxième jour du mois de septembre, qui nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Yandarabasi Ketere Kataraba. Masakatoro Kuntaraba Kendere. Yantaraba Kendere Bibisharaba. Masukutoro Kuntaraba Kendere. Yantaraba Sheketere. Yamusakatoro Kuntaraba Kendere Bishabu. Yahweh. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, sois béni. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Que le Saint-Esprit donne la force. Quand tu travailles, coup double, tu es fatigué. Partage d'abord. Shalom, shalom, c'est la grâce de la grâce de l'Esprit. La grâce. Nous allons écouter un peu une servante de Dieu, prophétesse, élue de Dieu. Elle m'a envoyé une chanson hier que Dieu lui a donné de chanter. Nous allons écouter ça. Et c'est aussi. Je vais vous trouver ça.
c'est pas grave. Je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'ai que papa. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La la la. Ok. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Moi, je n'ai que Jésus seul. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, la 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 la. C'est Jésus. Mon facilitateur destiné, c'est Jésus. Mon pourvoyeur, c'est Jésus. C'est Jésus. Jamais il ne m'a trahi. C'est Jésus. Le soutien de mes enfants, c'est Jésus. Mon ami fidèle, c'est Jésus seul. Que papa est. Allez, moi je vais prier. La 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 la, ne m'appelle pas Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus seul dans ma vie. Jésus, 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 c'est Jésus, 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 Jésus. Je n'ai que Jésus, savez. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus seul. Je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus seul. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien sur la terre. La 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 la. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus seul. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Jésus seul, je n'ai pas autre chose. Je n'ai que Jésus.
Il n'est que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'ai plus rien sur la terre. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus seul, je n'ai rien dans ma vie, c'est Jésus seul que j'ai. Moi je n'ai que Jésus seul. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la, bien aimé. Ah, quand je l'ai raconté, mon cœur a changé. Ah, Moshe Kayandarava. Ah, bien-aimé, quand tu nous racontes, ton cœur change. Alléluia. Il te remplit de son amour. Moi qui étais en quête de l'amour des hommes. Ah, Moshe Kayandarava. Quand il a rempli mon cœur de l'amour, je ne sens plus l'amour des hommes. Ah, de la lèvre, je n'ai plus rien. La 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 la. Ah, bien-aimé, quand son amour tient ton âme, rien ne te plaît plus. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. Ah, Jésus même, il savait que nous étions là pour l'attendre. Alléluia. Il est merveilleux, bien-aimé. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Si vous vous intéressez à la spiritualité, Jésus est excellent. Jésus est magnifique. Jésus-Christ est adoré. Ah, bien-aimé, quand il touche ton cœur. Ah, j'aime cette chanson-là. Alléluia. Des fois, quand je l'écoute, je ne prie même pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Oh, amour, 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 amour. Ah, bien-aimé, son amour. Inonde mon âme. Alléluia. Ah, alléluia. Son amour est merveilleux. Alléluia. Ah oui, ne m'abaisse pas, papa. Alléluia. Ah, bien-aimé, son amour est merveilleux. Son amour est merveilleux. Alléluia, son amour. Ah, 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 son amour est merveilleux, ma soeur, mon frère. Vous devez goûter à l'amour de Dieu. Ah, son amour est merveilleux, ma soeur, mon frère. Il est mal au salaire. Il est mal au salaire. Ah, il est mal au salaire. Ya, il est mal au salaire. Ah, quand son amour te touche, ça te rend faible. Ah, son amour est merveilleux, ma soeur, mon frère. Quand ça touche mon âme, ça te rend. Alléluia. Ah, ma soeur, laisse son amour inonder ton âme. Dieu cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. Il veut des cœurs, ma soeur, mon frère. Dieu veut ton cœur. Il veut rien en toi. Yahweh, 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 Yahweh. C'est avec ton cœur qu'il a besoin de cheminer. Il n'a pas besoin de cheminer ailleurs. Ah, envoyez vers les dieux étrangers. Et c'est ce que j'ai préféré, Jésus. Ah, alléluia. Mon Shabbat. Alléluia. Ah, son amour fait du bien à mon âme. Son amour inonde mon âme. Quand son amour inonde mon âme. Alléluia. Ah, ma soeur, mon frère.
Ne loupez pas ce que je vois. Je sens son amour est merveilleux. Mais que je peux faire. Je suis amoureux de toi. Jésus, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Tu as changé ma vie. Tu as changé mon cœur. Je suis amoureux de lui. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Et qui n'a pas dit, papa, oh, ah, et moi je persévère. Il est malheureux. Ah, Jésus peut changer ton histoire. Celui qui a le mandat. Changer notre histoire. Papa, tu as changé mon histoire. Changé mon histoire. Amour a changé mon histoire. Icolo, Yalimaniopa. Ah, papa a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Papa a changé mon histoire. Ah, moi qui étais jaloux, il a fait de moi sa fille. Alléluia. Ah, son amour est merveilleux. J'étais jaloux, il a fait de moi une héritière. Il a changé mon histoire. Ah, Salangana yo. Ah, Salangana yo. Salangana yo. Amour Salangana yo. Ezali yo papa. Salangana yo. Na beleza yo papa. Salangana yo. Ezali yo papa. Salangana yo. Na beleza yo papa. Papa nangaye. Yaya nangaye. Amoureux. Alléluia, tu es merveilleux, Jésus. Amoureux. Ah, bien-aimé, il est merveilleux. Pas eu comme persécution. Ah, civilisation, calomnie, jalousie. Mais en toutes ces choses, moi j'ai persévéré. C'est toi que j'ai choisi, Yahweh. Ah, bien-aimé, quand tu choisis Jésus, les persécutions, tu les auras. Quand tu choisis Jésus, les insultes, tu les auras. Mais une seule chose, c'est qu'il te dépose son amour. Quand il dépose son amour au-dedans de toi, ah, tu n'as plus besoin de rien. Non. Quand l'amour touche ton âme, au fur et à mesure que l'amour de Dieu touche ton âme, elle rajeunit ton âme, elle donne de la lumière, elle impacte ton âme. Cette joie, cette paix sort au-dedans de toi et ça commence à te restaurer. Vraiment, j'ai besoin que tu vives ça. C'est quelque chose de précieux que je n'ai pas besoin de perdre. Ça fait 12 ans que je vis ce grand amour, que je vis cette paix, que je vis cette assurance, que je vis cette foi inébranlable. Ma soeur, mon frère, nous devons la vivre. Nous devons connaître qui nous a créés. Nous devons connaître le pourquoi nous sommes sur cette terre. Je vous ai dit que quand un homme, une femme commence à être éveillé, la première des choses qu'il conçoit, c'est d'abord la conscience. Ta conscience, ton âme, ta conscience commence à recevoir une autre vibration. Tu deviens lumineux, tu ne cherches pas. Tu n'as plus besoin de ces choses-là. Bien-aimé,
Avant, j'ai cherché les crèmes de 10 euros, 5 euros. Maintenant, je prends 1 euro. J'ai plus le temps là. Vous devez vivre Christ. Vous devez vivre la gloire. Nous sommes des dieux sur cette terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Si tu pouvais savoir qui tu étais, c'est que les choses que tu vois là, rien n'allait te séduire. Tu es riche. L'homme noir a un problème de mentalité. C'est à là où les blancs dépassent l'homme noir. L'homme noir s'est abruti. Mais alors que l'homme noir a une sagesse, une intelligence puissante. Mais comme lui-même a refusé ça, la Bible déclare qu'on donne à celui qui a. Celui qui a reçu et est conscient de ce qu'il a là. Dieu au ciel va t'ajouter. Mais quand Dieu te donne et il se rend compte que tu n'es pas conscient de ce que tu as, il va te récupérer ça. Parce qu'il sait que tu ne lui rapportes rien sur cette terre. Que ta conscience soit éveillée, en sorte que tu saches que tu es Dieu. En sorte que tu saches que si ton cœur s'aligne avec Jésus, avec Christ, quelque chose va se passer dans ta vie. Oui. Il a dit que ce que Dieu le Père lui a donné, il ne perdra personne. Bien aimé, tant que tu es enraciné en lui, personne ne peut t'arracher sur cette terre. Personne ne peut t'arracher. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Papa, nous te sommes reconnaissants pour ce mois d'abondance. Seigneur, que ta présence abonde dans nos vies. Seigneur, que la connaissance de qui tu es, la largeur, la profondeur, la hauteur, nous puissions te connaître. Seigneur, aide-nous à cheminer avec toi. Aide-nous à demeurer enracinés en toi seul. Tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 1,5, que tu as préparé déjà les projets. Bien-aimé, est-ce que quelque chose qui a déjà été fait va encore se refaire? Non. Non. Ce que Dieu t'a déjà donné ne se refait plus. Tout est en toi dans le monde de l'esprit. Marie, dans ses entrailles, avait déjà Jésus. Ta venue sur la terre n'est pas erreur. Mais le grand Dieu a savé sur les parents qui allaient te porter sur cette terre. Dieu sait qui tu es. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qui tu es. Le Saint-Esprit qui était le jour où tu as crié à l'hôpital, le jour où tu as sorti la première son, a enregistré ta venue sur la terre. Tu dois le savoir. Il est le Dieu de nos pères. Il est le Dieu de nos grands-pères. Mais selon ceux qui ont marché avec lui dans la lumière, il est le Dieu de lumière, il est le Dieu saint. La sainteté, ce n'est pas des vêtements. Les vêtements viennent après. La sainteté est le cœur. Un cœur pur. C'est pour ça que David pouvait tout faire. David pouvait tomber même dans le péché. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il n'est pas venu pour nous tuer. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Mais il est venu pour nous donner la vie. Ce sont les hommes qui ont amené l'évangile de condamnation. Non. Notre Père est venu
pour que nous marchions et demeurions enracinés en lui. Dans un cœur pur, un cœur saint, uni à son cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu veut des cœurs. Il ne veut pas des paroles. Parce que les paroles sont énormes, mais les cœurs sont peu. Les cœurs sont peu. Un cœur qui aime est maniable. David savait que son père, son Dieu là, il ne peut pas. Quand Dieu sait que tu crois en lui, que tu l'aimes, tu es en foi, et bien-aimé, il avait dit à Pierre, oui, c'est sur toi que je vais bâtir. Parce que tu me connais. Je bâtis sur toi. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui vont parler à la porte. Ce n'est pas tout le monde qui parle à la porte. Ce n'est pas tout le monde qui lit et qui attache. Parce que quand tu lis, tu attaches là. Les démons vont dire que, hey, qui veut attacher et lier là? C'est qui même? Toi, tu attaches par rapport à quoi? On va aller regarder ton livre, on va aller voir toute ta famille. Quelles sont les choses qui sont là-bas? Qui est qui? Tu dois avoir Christ. De la même manière que les arbres sont enracinés sur la terre, c'est de la même manière que tu dois t'enraciner en lui. C'est lui qui doit être la fondation. C'est lui qui nous a créés avec la terre. C'est en lui que nous devons nous enraciner. Tout est enraciné en lui. Les arbres sont en lui. Les oiseaux sont en lui. Il dit les oiseaux, là, moi-même, je les donne à manger. Les oiseaux sont plus intelligents que les hommes. Les oiseaux, ils connaissent. Mais l'homme ne connaît pas. Même les pierres le connaissent. La terre connaît qu'il a un maître. Mais c'est l'homme qui oublie qu'il est venu sur cette terre, il n'a rien amené. Il est venu nu. Il va retourner nu. L'homme oublie les capacités par cause de l'égo. L'égo de l'homme, l'abruti. L'homme doit tuer son égo pour voir Christ. Pour cheminer avec Christ, tu dois mourir. L'égo. L'égo va toujours t'amener que tu connais beaucoup alors que tu ne connais rien. Dieu dit, je veux les petits enfants. Je ne veux pas les grands ici, là. Je veux les enfants. Quand tu es enfant, un enfant, quand il prie, là, on le change, on l'habille, on lui donne à manger. Dieu veut l'enfant. L'enfant, il tient le cœur de l'enfant. Il est fatigué des adultes, là. Même Jésus lui-même, je te lis un verset biblique. Jésus savait toujours sa position. Hein. C'est les hommes qui sont venus qui ne connaissent pas la position. Jésus savait qu'il ne peut pas usurper. Il n'a pas le droit. Le jour où tu vas connaître que le Dieu est là, il doit avoir la première place. Il doit cheminer avec toi. En tout et surtout, tu vas avoir la paix sur cette terre. Que lui contrôle. Père, nous te bénissons, te disant merci. Ô Saint-Esprit, nous venons encore ce soir nous abandonner entre tes mains. Papa, nous venons plonger ce moment dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu as des anges qui sont à ton service. Papa, libère les anges ce soir, en sorte qu'ils prennent possession de ces moments. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous nous cachons dans le sang de Jésus et nous nous barricadons du feu de ton Esprit Saint. Seigneur, frappe d'aveuglement et de cécité tous ceux qui veulent entendre et qui veulent voir. Nous plongeons nos familles, nos amis, nos maisons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimé, le message que le Père nous a donné ce soir, seul en Jésus-Christ, que s'acquiert le salut. Le salut ne s'acquiert pas en Dieu.
Les gens sont dans les dogmes, ils sont dans les religions. Le salut, là, s'acquiert seul en Jésus-Christ. Tu peux prier avec le nom de Dieu jusqu'à... Ça devient des égrégores. Mais Christ, là, quand tu l'appelles là, il est né de l'esprit. Il est né de la Shekinah. Quand tu l'appelles, le Saint-Esprit se lève puissamment. Donc le salut vient de Jésus-Christ. Tant que Jésus ne te tient pas la main pour t'amener à son Père, tu n'auras pas salut. Dieu connaissait l'homme, que les hommes là qu'il est en train de créer là sur la terre, là, ils vont le créer des problèmes. Dieu nous connaît. Il est notre Père, non? C'est lui qui nous a amenés tous sur la terre. Il connaît l'homme. L'homme est créé avec le règne animal. Donc Dieu sait que de la manière qu'il a créé l'homme là, avec le règne animal, l'homme à un moment peut devenir un chien. À un moment, cette dimension animale là, à l'homme peut surgir. Dans tous les êtres humains sur la terre, nous avons cette dimension à nous. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Donc c'est en Jésus-Christ que nous avons le salut et nous recevons la vie éternelle. Sauf en Jésus. L'église est pleine, mais il n'y a pas de Jésus dedans. Tu dois regarder dans quel camp tu es. Si réellement Jésus-Christ est avec toi. Tu vois les musulmans, nous on prie le Dieu de Bouddha. Les autres prient le Dieu de l'autre. Non, non, non. C'est en Jésus. Seul que nous avons reçu le salut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. En Jésus. Nous allons lire Matthieu 28, verset 18. Ils sont la Trinité, mais chaque a son pouvoir. Dieu nous a tant aimés, mais son Fils est venu nous accorder la vie. À travers la puissance du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, je lis la parole de Dieu, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais quand tu veux des pouvoirs contraires, Dieu ne va pas te refuser de te les donner. Parce que tu fais ton choix. C'est Dieu qui a créé l'occultisme, qui a créé franc-maçon. La paume là, c'est Dieu. Il n'y a pas le créateur, quelqu'un n'a pas créé quelque chose ici là. Dans l'homme là, l'homme a des dispositions où il peut devenir sorcier, il va devenir occultisme, il va devenir ce qu'il veut, il va devenir bandit. Où il veut, il va devenir ce que Dieu veut. Parce que Dieu a déjà préparé son projet. Donc l'homme peut accepter le projet ou qu'il peut le refuser. Dieu n'oblige pas l'homme à faire ce qu'il veut. Non. Mais il a créé Satan là, qui doit amener les hommes à comprendre et à marcher selon sa volonté. Souvent les gens combattent Satan pour rien. Satan n'est pas là. Satan est là pour te régler, pour t'amener à ce que Dieu veut. Parce que s'il te laisse comme ça là, tu ne vas pas devenir ce que Dieu veut. David était obligé d'aller au champ pour que les ours là, il apprend à manier bien les ours pour venir devant Goliath. Souvent il y a des combats que les gens font qui ne sont même pas des combats. Dieu n'a pas de t'a pas donné combat. Dieu ne t'a pas envoyé combattre. Il t'a dit garde le silence. Hein. Parce que quand tu gardes le silence, le combat devient mon combat. Quand je suis moi-même dans le combat,
C'est ça que je combats. Dieu ne combat pas un combat qu'il ne t'a pas donné. Tu peux aller combattre matin, midi, soir, tu ne le verras pas. Parce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas. Il a des lois. Il y a des lois qui nous gouvernent. Il y a des lois sur la terre. Il y a des lois qui nous entourent. Vous voyez pas ce qui se passe en France là? Vous voyez pas? Dieu de tout pouvoir m'a été donné. C'est lui seul qui a reçu le pouvoir. Donc si tu n'es pas attaché, lié à lui, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Et tu vas voir à chaque moment que tu veux t'attacher réellement, le diable va toujours t'amener ton passé. Le diable va toujours vouloir venir saboter ton destin, saboter l'énergie qui est en toi, afin de te retourner encore en arrière. Mais cette fois-ci, il reste quelques mois, tu dois dire non à Satan. Tu dois dire non à tous ces égrégores-là qui se lèvent pour te ramener en arrière, le jour, la nuit. Tu dois dire non. Chaque chose qui veut t'amener à ton passé, tu dois lui dire que mon passé, Jésus-Christ l'a déjà pris à la croix. Mon passé est passé, j'ai vu plus ça. Vous n'allez m'appeler, je ne répondrai plus. Il va aller chercher les anciens dossiers qui portent ton ancienne. Dis-le que je ne suis plus là-bas. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. À cette ère du vaisseau-là, où la terre a transaté, où les hommes attendaient cette terre de pluie, nous sommes à l'heure du vaisseau. C'est Dieu qui décide de ce qui se passe. Ce n'est pas l'homme. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens se lèvent pour faire beaucoup de choses. C'est cette heure-là. Ça fait depuis plus de 2000 ans que le temps n'était pas comme ça. Vous ne voyez pas qu'il y a des changements. Hein? Je vais lire la parole de Dieu encore dans Philippiens 2. Donc seul en Jésus-Christ que nous avons tout reçu. Seul en Jésus. Il y a les autres qui prient de Dieu. Chacun prie ce qu'il veut. Mais tu n'iras pas quelque part là-bas. C'est en Jésus seul que Dieu a dit. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il s'est lui-même, en rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. La Bible déclare que Jésus n'a pas reçu le mandat là. Jésus n'a pas reçu le nom là pour rien. C'est pour te montrer ce soir que tout ce que Dieu va te donner, tu ne vas pas le recevoir pour rien. Souvent les gens te disent, viens. Il y a un miracle ici. Viens, je vais te donner. Personne ne peut te rien te donner. Il faut sortir dans les illusions là. Il faut sortir dans les pertes de temps. Nous ne sommes plus en train de perdre le temps. À l'heure du vaisseau, si ce n'est pas perdre de temps qui va. Le temps court pas très vite. Donc tu dois avancer. Personne ne te donne rien. L'homme même qui te dit que là, il va te donner l'amour, l'homme là, il s'aime lui-même. Adam et Ève, ils étaient à deux, non? Adam a aimé Ève. Quand le moment est arrivé, Adam dit à Dieu que quoi? Tu as vu la femme là, c'est toi qui m'as donné. Donc moi là, je suis là, moi il n'était pas dedans. C'est toi qui m'as amené dedans. Tant que Dieu n'est pas la source de toutes choses, rien ne va se passer de bon. Rien à cette heure du vaisseau, où la terre est assise avec nous pour que chacun s'éveille, chacun se lève, pour que chacun récupère son droit légal. Il n'y a plus de murmures, il n'y a plus de plaintes, mais il y a des fils qui doivent se lever. Des fils qui doivent dire que ici, là, c'est mon droit légal qu'on m'a donné. Personne ne va l'arracher entre mes mains. Je le récupère avec force. Ma beauté que Dieu m'a donnée, je la récupère. L'éclat que Dieu m'a donné, je la récupère. Mes entrailles, je récupère mes pieds. Je récupère mon énergie vitale. Je récupère la lumière de mon âme.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est Dieu qui a donné à Jésus ce nom. Ce nom est lié à l'esprit de vie. Quand tu appelles le nom de Jésus avec un cœur uni là, le Saint-Esprit dedans de toi doit se manifester. Le Saint-Esprit au-dedans de toi doit agir. Tout le monde a le Saint-Esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance. Je te dis que assieds-toi un peu, pose-toi un peu des questions un peu. C'est comme ça que quelqu'un commence à t'éveiller. Quand tu commences à grandir spirituellement, quand tu commences à t'élever, c'est là où ta conscience commence. Tu commences à chercher à comprendre. Sans la connaissance, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. La Bible déclare que c'est un seul nom qui va fléchir. Tous les autres noms que vous appelez là, ce sont les égrégores. Les égrégores, ce sont les hommes et les femmes qui se sont unis. De la même manière que les vrais enfants de Dieu, quand ils se réunissent, ils sont en un lieu. La Bible déclare que les Paul, les Pierre, tous les assemblées étaient à la chambre haute. Et puis, le Saint-Esprit est descendu. C'est la même manière que les hommes là, ils utilisent les égrégores. Ils se mettent tous ensemble, ils font des rituels, ils font de mauvaises choses, et puis ils reçoivent ce qu'ils veulent. Dieu a établi des lois que lui-même, Dieu ne peut plus le contourner ou dire non. Donc ces hommes-là utilisent la ruse. Ils savent comment manier la parole. Ils savent comment la détourner, afin que cette parole arrive à leur profil. Mais Dieu t'a donné la connaissance. Dieu t'a donné le nom de Jésus. Le nom qui fait fléchir tous les hommes et toutes les femmes sur la terre. Pourquoi est-ce que les gens doivent encore te faire fléchir? En tant qu'enfant de Dieu. Comment quelqu'un peut avoir le chien, mais c'est le chien maintenant qui veut prendre le contrôle de sa vie? C'est le gardien maintenant qui va venir chez toi donner les ordres. Tu es maître tu es maître. Les autres ont accepté des gardiens. Réveille-toi. Tu as reçu le nom dessus de tous les noms. C'est à travers ce nom que tu reçois tout. C'est à travers le nom de Jésus-Christ là que tu as le salut. C'est à travers le nom de Jésus là que tu vas te marier. C'est à travers le nom de Jésus là que tu vas enfanter. C'est à travers le nom de Jésus là que tu vas travailler. Ne va pas aussi proclamer le nom de Jésus et puis tu vas dormir. Parce qu'il y a des gens aussi qui proclament le nom de Jésus et puis ils dorment. Ils disent qu'ils attendent que Dieu va les envoyer ça dedans. Il faut sortir. Il faut sortir, hein. Dieu t'a donné les mains. L'énergie de ton front là est très importante sur ton destin. Tu peux être marié, tu peux tout avoir, mais si l'énergie de ton front n'opère pas pour donner l'équilibre à ton destin, tu vas devenir malheureux. Chaque être humain a l'équilibre, c'est en lui-même. Il doit utiliser ça. Il doit utiliser ça. Nous avons dit Daniel 7. Daniel 7. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, les nations et les hommes,
de toute langue. Le servir. C'est Jésus qu'on a donné tout et que nous tous nous devons le servir. Tout le monde entier. C'est lui qui est notre pourvoyeur. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui, c'est pas quelqu'un. Donnez-lui sa place pour voir vos vies accomplies. Donnez-lui la place. Donnez au Saint-Esprit la place de vos vies. Le Saint-Esprit est jaloux. Donnez-lui sa place. C'est avec lui que tu es venu sur la terre. Et il veut sa place. Donnez sa place. Les gens ont usurpé la place de Dieu. Toi, tu veux usurper la place de Dieu sur tes enfants. Ce sont tes enfants. On t'a donné tes gardiens. Ta femme là n'est pas c'est pas ta propriété. Nous sommes tous propriétés de Dieu. Les chats, même les chiens, même les animaux, ça lui appartient. Il a dit dans la parole que tout ça, c'est pour lui. Il n'a pas besoin de te demander ça, ça lui appartient. Les arbres lui appartiennent. L'eau lui appartient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne serait jamais détruit. Son règne dans nos vies, personne ne peut l'arrêter. Son règne là, il est en toi, mon soeur, mon frère. Toi qui te poses encore les questions, pourquoi je vis ça? Tu vis ça pour un but. Il y a un but pour tout ce que tu vis. Dieu nous aime tellement. Dieu n'a pas créé les hommes pour les faire souffrir. Jésus n'est pas mort à la croix pour que l'humanité souffre. Mais c'est l'homme lui-même dans son cœur là, torturé dans son orgueil là, égo, qui veut lui-même gérer les choses qu'il ne sait pas comment est-ce que Dieu l'a créé. Les autres veulent donner la sagesse aux autres. Quelqu'un peut donner la sagesse à quelqu'un. Toi-même, tu sais que la sagesse, c'est quoi? La sagesse est une énergie. L'être humain est énergétique. Tout ce qui est en l'homme est énergie. Ton cesse est énergie. Tes mains sont énergie. Tes pieds ont l'énergie. Ton cerveau a l'énergie. Ta bouche a l'énergie. C'est cette bouche, quand tu la proclames, sur cette langue, ton aura la qui attrape à l'univers. Dieu, notre Père, il nous communique ça à travers le soleil et la lune. À travers la terre. Faut te réveiller. Faut arrêter, il faut te réveiller. Réveille-toi, s'il te plaît. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 17, 11. Sors dans ça, ma soeur, mon frère. Jésus t'aime. Dieu le Père t'aime. Tu n'es pas créé sur cette terre par erreur. Mais tu es un enfant béni. Tu es un enfant choisi. Oui. Tu es un enfant choisi. Créé par amour. Tu dois te réveiller chaque jour, puis tu dois dire que Dieu m'aime. Je suis belle. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Ok? Il y a des gens, quand ils te lèvent le matin, là, commencent à se regarder. Aïe, aïe, non, 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 bien aimé. La lumière ne viendra pas en toi. Tu dois t'affirmer. L'affirmation que tu émets sur ton âme tous les jours, l'univers attrape ça et te le donne. Tu comprends? Si tous les jours tu vas te lever, tu vas commencer à appeler la maladie, il n'y a pas de problème. Le monde de l'esprit, on va te donner ça. On va te formater la maladie là. Et puis ça va venir quitter ton corps énergétique pour entrer dans ton corps physique. Tant que ton âme ne commence pas à abonder, tu ne peux pas abonder financièrement, maritalement.
émotionnellement. Jean 17, 11, la Bible déclare quoi? Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Jésus dit, comme tu vois, papa, je m'en vais. Mais comme l'Esprit de Dieu vivant, le souffle de vie là, est en chaque être humain, nous sommes avec eux. Dieu est avec toi là où tu manges, là où tu forniques, tu voles. Là. Il dit, Dieu te voit tous les jours. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise où tu es. Hey. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise ce que ton cœur pense. Il sait tout ce que tu pensais. Dieu te voit. Dieu est avec toi. Dieu sait qu'à telle heure, tu vas faire ça. C'est pour ça que quand Caïn a commencé, Dieu dit attention. Tu vois tes pensées là qui ont commencé. Hein? Fais attention. Souvent le Saint-Esprit te prévient hein? Et dit attention au chemin là que chemin là que tu veux accepter là. Les paroles là que toi-même tu veux te donner là. Comme un bouclier, tu veux mettre ça en toi. Vraiment. Comme on a dit ici dans la famille que tout le monde est maudit. Et ça c'est comme ça l'histoire de la famille là. Bon. C'est sur toi aussi. Toi aussi tu es dedans, inclus dedans. Que Dieu nous aide. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Jésus dit, quand tu vois là, j'étais là-bas, j'ai gardé à ton nom. Jésus était venu sur la terre pour nous garder au nom de Père. Jésus n'a jamais dit que venez là, comme vous êtes là. C'est mon sang qui vous a racheté, vous m'appartenez. Jésus sait que dans les lois de l'esprit, il y a des lois, que chacun doit les respecter. Dieu lui-même, le Fils de Dieu vivant, nous montre. Jésus, le Fils de Dieu vivant, nous montre. Nous ne comprenons pas. Il nous a montré ça à la chambre haute. Gardez à ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun de ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc sur cette terre-là, il y a les fils de perdition là. Eux là, ils ne peuvent pas hériter le salut. Eux, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Shalom le béni de son amour divin. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de Yeshua Hamashiach, qui nous a encore renouvelé et accordé le souffle nouveau par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Oui, ma soeur, mon frère, demeurons enracinés en lui. Oui, notre pourvoyeur, notre donateur. Celui qui va nous approvisionner, c'est lui. Oui, nous devons aller nous attacher à lui comme une biche au bord de le cou de un dos. Oui, bien-aimé en Christ. Étant créés des âmes, des corps et esprits, ayant chacun de nous la divinité céleste au-dedans de notre existence. Nous allons lire Genèse 3, 11, verset 6. Chacun de nous sur la terre a la vie de Christ. Tu es né avec ça. Tu es né avec ça, ma soeur, mon frère. Genèse 11. Tu es né avec cette puissance. Ma soeur, mon frère. Dieu a tellement béni l'homme. Mais l'homme ne comprend pas. Hein? L'homme ne sait même pas le pouvoir qu'il a.
C'est pour ça que l'ennemi vient te combattre. Satan sait ce que tu as. Il vient te flatter pour rien. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. La Bible déclare que les gens marchaient avec Dieu. Ils avaient une même langue. C'est pour ça que nos parents, là, nos aïeux, là, même dans tout ce qu'ils ne connaissaient pas, ils vivaient longtemps. Mais le monde actuel, là, les gens ne vivent pas longtemps. Les gens parlent comme des chiens à cause de leur cœur. À cause de leur cœur, nous allons encore lire 1 Jean 4. Hein? À cause de leur cœur. Bien-aimé en Christ. 1 Jean 4. Que Dieu nous aide. 1 Jean 4, verset 4, la Bible déclare quoi? À nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur. Jésus, non, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare que celui qui est en toi, chacun de nous a la vie de Christ en lui. Chacun de nous a la divinité. Chacun de nous a la puissance. Chacun de nous a l'autorité. Mais selon la volonté du Père. Et nous allons voir que nous avons tout ça. Mais il y a toujours des voix contraires. Des voix d'accusation qui veulent toujours nous amener à notre passé. La Bible déclare qu'il y avait une loi au-dedans de cet homme qui l'amenait toujours à faire du mal. Ananias et Saphira étaient à l'église. Comme ils n'avaient pas la crainte de Dieu là, ils sont partis les deux, ils ont oublié que le Saint-Esprit est avec eux. Ils ont oublié que Dieu les voit. Ils sont partis eux-mêmes s'affabuler les choses, pensant vouloir mentir Dieu. Mais ils sont morts. Ils sont morts, ma soeur, mon frère. Oui, ils sont morts. Oui. L'Éternel veut établir son règne dans l'humanité. L'Éternel veut établir son règne. Bien aimé, avant que tu ne viennes sur cette terre, tout est établi dans le monde de l'esprit. Maintenant, c'est en cheminant avec Dieu, en obéissant, en te soumettant, que les choses vont quitter dans l'invisible et vont commencer à apparaître sur ta visibilité. Vont commencer à apparaître. Ma soeur, mon frère. L'être humain ne peut pas devenir ce qu'il veut. Non. Mais l'être humain va devenir ce que Dieu veut qu'il soit. C'est là où la prospérité de l'Éternel va te suivre sans aucun chagrin. Mais si tu veux suivre des voies étrangères, cette possibilité te suivra avec l'étranger. Oui. Depuis le sein de ta mère, que Dieu t'a établi. Dieu ne t'a pas établi aujourd'hui, mais il t'a établi depuis les décennies. Depuis le sein de ta mère. Mais regarde dans ta lignée sanguine. L'ennemi veut assujettir. L'ennemi amène d'abord le désaccord pour mieux régner en vous. Oui, il veut imposer le sabotage dans ton énergie divine. Cette force, cette énergie qui amène à ton âme à fleurir,
à devenir lumière. Oui, tu verras qu'à chaque moment que l'ennemi sent dans le monde de l'esprit qu'il y a quelque chose que Dieu veut libérer dans ta vie, il va commencer accusation. Il va même lui-même mandater les gens qui vont s'asseoir sur toi matin, midi, soir, alors qu'ils sont en train de faire un boulot sale. Ils vont chercher à t'accuser. Parce qu'il ne veut pas te laisser, il veut continuer à contrôler. Mais ma soeur, mon frère, tu dois te lever et arrêter tout contrôle maléfique. Tu dois te lever, arrêter tout sabotage. Oui. Il sait ce qui se passe, ce qu'il va faire dans le monde spirituel. Depuis le monde des esprits. Depuis le monde énergétique. Et cela va t'amener des choses contraires. L'ennemi sait qu'il a ton dossier. Il a toujours ton passé. Qu'il va toujours vouloir suivre. Mais lève-toi par la force de l'Éternel. C'est Dieu ton créateur, ton pourvoyeur. La Bible déclare qu'il est mort, il est ressuscité. Bien-aimé, crie à Dieu. En sorte que la véritable vie qu'il a établie dans ton ADN apparaît. Oui, ma soeur, mon frère. Lève-toi et dis à Dieu que tout ce qui a été changé en mal sur ton destin, ce soit qu'il t'accorde la grâce et la miséricorde. En ce temps du vaisseau, en sorte que tout ce que l'ennemi avait englouti, tout ce que les sorciers avaient englouti, toutes choses qu'ils avaient établies en toi, comme un lien de contrôle, qui t'amène à te contrôler depuis le monde de l'esprit, nous libérons le feu du Saint-Esprit de parcourir ton corps, tes gemmes, de parcourir tes squelettes, de parcourir tes os, tout ce que l'ennemi a enraciné, a injecté en toi, afin que la puissance de l'esprit ne puisse agir dans ta vie. Nous crions ce soir à l'Éternel. Nous implorons grâce et miséricorde pour nos familles, pour l'humanité. La Bible déclare que les anges sont en son service, qu'il libère les anges guerriers, en sorte que tout lieu, toute prison, toute chose qui a été établie dans nos vies afin de nous détourner du salut, que cette chose meure au nom de Jésus. Ma secrétaire Bochabo. La Bible déclare dans Somme 91, celui qui demeure sur la bouche du Très-Haut. Père, nous venons ce soir avec nos familles afin de demeurer enracinés en toi. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le pourvoyeur de toutes choses sur cette terre. Abba, toi qui as dit dans ta parole que même quand les hommes se lèveront contre nous, cela ne vient pas de toi. Ma secrétaire Boshe Kabara, Yandaraba Shanderebe, Mosa Katorobo Kontaraba Yekenderebo, Yandaraba Shenderebo. Oh Saint-Esprit, lève-toi ce soir, établis ton règne dans cet quartier, dans mon environnement, dans ma famille, dans l'église. Établis ton règne. Que tout règne contraire qui ne vient pas de Dieu, que ce règne prenne feu. Toute chose qui t'avait été imposée à travers les repas de nuit, à travers les couches de nuit, qui continuent à assombrir ton destin, à assombrir ton énergie, que cela soit consumé par le feu. Yandaraba seketerebo, yentaraba shabo, yanderebe kentaraba shakababa, masakatorobo shabo, yentaraba shenderebo.
Bien-aimés, avant toute chose que nous voulons faire ou prier, nous devons d'abord nous asseoir et se référencier à nous-mêmes et regarder réellement, est-ce que le nom de Jésus là, nous sommes réellement unis avec lui? Nous sommes réellement en accord avec lui? Est-ce que notre vie là reflète réellement sa volonté? Parce que si notre vie reflète sa volonté, bien aimé, Dieu est au-dessus de tout. Aucun pouvoir n'a de pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même les esprits des eaux ont été créés selon Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais chaque chose que Dieu a créée a un but précis. Souvent, quand nous avons des choses, nous devons nous interroger l'Éternel et lui demander qu'est-ce qui est à nous. Père, nous prions à toi ce soir. La Bible déclare qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Éternel, nous prions à toi ce soir. Par la foi au nom de ton Fils Jésus. Nous venons prendre autorité sur tout esprit contraire. Seigneur, tout esprit venant des liens ancestraux, venant de mon passé, qui veut continuer à agir dans ma vie, alors que la Bible déclare qu'au nom de ton Fils Jésus, tout genou fléché. Seigneur, toute chose qui est encore liée, attachée à mon destin, depuis le sein de ma mère, je viens couper, briser, détruire ce lien par le sang de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shenderebo. Yandaraba kenterebo shekababa. Seigneur, toute chose que j'ai reçue à travers la nourriture qui s'est imposée au-dedans de mon existence et qui bloque la nature divine de s'établir au-dedans de moi. Père, la Bible déclare que celui qui est à moi est plus fort. Éternel, toute chose qui a souillé mon existence soit consumée par le feu. Que le feu du Saint-Esprit parcourt mon existence et déracine toute racine mauvaise. Éternel, tout autel, de la même manière que tu as visité Gédéon, Père, tout autel qui était bâti et établi dans la maison de mon père et ma mère, qu'ils utilisent pour des voyages nocturnes, que cet autel et ce sacrifice soient consumés par le feu. Yenderebo shekatorobo, yenderebo shanderebe, yakandorobo santaraba sheketerebo, yakandaraba shenderebe, yabosakatorobo shekababa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, toute chose que j'ai héritée à travers le lien de sang, toute chose qui m'a été imposée, que j'ai reçue à travers les rêves, qui manipulent mon existence, qui bloquent la puissance du nom de Jésus, d'agir et de s'établir. Oh Père, que cette présence soit consumée par le feu. Yenderebo shekatorobo. Maseka yenderebe shandaraba. La Bible déclare que toute condamnation, tout homme, toute femme qui se lève, je la condamne. Éternel, que tout ce que les hommes et les femmes ont établi dans le monde de l'esprit, afin que cela touche mon corps physique. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les anges sont à ton service. Seigneur, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils parcourent le monde des esprits, en sorte qu'ils parcourent la profondeur des terres, et tout lieu où se trouvaient des autels. Seigneur, que ces autels soient renversés, détruits. Tout lien
au-dedans de mon existence, qui m'amène des mauvais rêves, des voyages nocturnes, des oppressions, des mauvais rêves. Je vis au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, toi qui étais à ma création, libère les anges guerriers, qu'ils aillent dans le monde de l'esprit, tous aillent dans la maison de mon père et ma mère, tout ce qui a été établi à travers mon cordon ombilical, à travers le lien de sang, soit coupé. Yenderebo shekatoromo, yantaraba shenderebo, masakatorobo shabo. La Bible déclare que j'ai reçu le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Père, que toute entité, tout démon, toute chose que tu as créée sur cette terre, qui veut résister au nom de Jésus. Père, j'écris à toi ce jour, en sorte que tous les nœuds, tous les cadenas, tous les chaînes soient brisés au nom de Jésus. Yenderebo shanderebe, masakatorobo shekababa, yantaraba shabo, yenderebo shekataraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui connais toute chose qui est cachée dans notre vie. Éternel, de la même manière que tu as dit que tu nous as pardonné. Éternel, que tout homme, toute femme qui veut utiliser notre passé et nous ramener toujours en arrière. Père, que le sang de ton Fils Jésus-Christ annule toutes ces empreintes qui étaient établies dans mon corps, dans mes pieds, dans mon existence, par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je sors de tout lieu où j'avais été emprisonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je scelle mes paroles par le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont oui et amen. Bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Et c'est la nuit dans sa présence. Et on se dit à demain soir. Je vous aime tous l'amour de Dieu. À bientôt. Bye. Bonne nuit. C'est la nuit. Bye.